Il était une fois dans un charmant village au cœur des vallées, un jeune homme nommé Rohan. Rohan était connu dans tout le village pour sa capacité exceptionnelle à rester calme et posé, même dans les situations les plus difficiles. Il semblait libéré des griffes des émotions qui troublèrent le cœur des autres. Les villageois se demandaient souvent quel était le secret derrière l'équilibre émotionnel extraordinaire de Rohan. Un jour, ils l'approchèrent et lui demandèrent « Rohan, comment fais-tu pour rester si impassible quoi qu'il arrive ?» Rohan sourit doucement et répondit « Je vais vous raconter mon histoire et les enseignements qui m'ont guidé sur ce chemin de l'équilibre émotionnel. Il y a de nombreuses années, quand Rohan n'était qu'un garçon, il s'était aventuré profondément dans la forêt entourant son village. Il erra à travers la végétation dense jusqu'à ce qu'il tombe sur une grotte isolée. À l'intérieur de la grotte, il découvrit un vieux moine méditant les yeux fermés. Rohan, curieux, décida d'attendre silencieusement, observant le moine en méditation. Les heures passèrent et le moine finit par ouvrir les yeux. Il regarda Rohan et dit « Jeune homme, tu sembles troublé par les tempêtes émotionnelles qui grondent en toi. » Rohan hocha la tête, ses yeux reflétant son tourment intérieur. « Oui, vénérable moine, je trouve difficile de contrôler mes émotions, surtout dans les situations éprouvantes. » Le moine sourit gentiment et invita Rohan à s'asseoir à côté de lui. Il commença à lui transmettre sa sagesse, enseignant à Rohan l'art du détachement émotionnel et le chemin vers la sérénité intérieure. Le moine initia Rohan à la pratique de la pleine conscience. Il lui apprit à observer ses pensées et émotions sans jugement, à simplement reconnaître leur présence et les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Rohan pratiqua la pleine conscience chaque jour avec diligence. Il s'asseyait sous l'ombre d'un arbre de Bodhi, se concentrant sur sa respiration et les sensations de son corps. Graduellement, il apprit à se détacher de ses émotions, comprenant qu'elles étaient éphémères et ne reflétaient pas véritablement son être intérieur. À mesure que la pleine conscience de Rohan s'approfondissait, le moine lui partagea l'importance de l'empathie. Il expliqua que ne pas être émotionnel ne signifiait pas être froid ou insensible. Au contraire, cela signifiait répondre aux défis de la vie avec compréhension et affection. Rohan commença à cultiver l'empathie pour lui-même et pour les autres. Il aidait ses compagnons villageois dans leurs difficultés, offrant une oreille attentive et une main secourable. Cet acte de bonté le rapprocha encore plus des gens du village, et sa réputation de jeune homme empathique et non émotionnel continua de croître. Les années passèrent, et Rohan devint un jeune homme sage et tranquille. Il était devenu une source de guidance pour les villageois, les aidant à naviguer les eaux tumultueuses de leurs propres émotions. On le consultait souvent pour des conseils, et ses paroles portèrent le poids de la sagacité. Un jour, une grande tempête s'abattit sur le village, dévastant maisons et récoltes. Les villageois étaient dévastés, et leurs émotions étaient à vif. Ils se tournèrent vers Rohan, s'attendant à ce qu'il soit ébranlé par la calamité. Cependant, Rohan resta inébranlable. Il consola les villageois et les aida à reconstruire leur vie. Il expliqua que bien que les émotions fassent naturellement partie de l'existence humaine, il était possible de trouver la paix intérieure en ne s'y accrochant pas, en reconnaissant leur impermanence. Les enseignements de Rohan se répandirent au-delà du village, atteignant des gens de loin. Son histoire devint une légende, et des pèlerins vinrent au village pour chercher ses conseils. Rohan, désormais un homme âgé, continua de partager sa sagesse jusqu'à la fin de ses jours. En fin de compte, Rohan démontra que le chemin pour devenir non émotionnel ne consistait pas à réprimer les sentiments, mais à les comprendre et à y répondre avec équité. Son héritage perdura, rappelant à tous que le secret de l'équilibre émotionnel résidait dans la pleine conscience, l'empathie et la réalisation que les émotions, comme des nuages passagers, finiraient par s'éloigner. Au fil des années, Rohan ressentit un appel intérieur à approfondir sa compréhension du détachement émotionnel et de la paix intérieure. Il décida d'entreprendre un voyage vers un monastère éloigné, niché haut dans les montagnes de l'Himalaya. Le monastère était réputé pour ses enseignements sur les aspects profonds de l'esprit et des émotions. Rohan fit ses adieux aux villageois, qui étaient devenus comme une famille pour lui, et entama son périple à travers des terrains périlleux et des conditions météorologiques difficiles. Il atteignit le monastère isolé, perché au bord d'une falaise brumeuse. Les moines l'accueillirent chaleureusement, sentant son désir sincère de connaissance. Au monastère, Rohan rencontra un maître sage et humble nommé Li. Maître Li avait passé une vie entière à explorer les rouages complexes de l'esprit humain et des émotions. Il partagea avec Rohan les enseignements anciens du monastère
qui allèrent bien au-delà de tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Sous la guidance de Maître Li, Rohan plongea dans les enseignements de la méditation Vasana et la philosophie complexe de l'esprit. Il apprit que devenir non émotionnel ne signifiait pas engourdir ses sentiments, mais plutôt comprendre les causes profondes de la souffrance et les transcender. Les journées de Rohan étaient remplies de méditation, de contemplation et de discussions enrichissantes avec les moines. Il commença à explorer les profondeurs de sa propre conscience, affrontant les émotions qu'il avait réprimées ou ignorées. Avec l'aide de Maître Li, Rohan déterra des peurs enfouies depuis longtemps, des insécurités et des attachements. En affrontant ces émotions de front, Rohan réalisa que le véritable équilibre émotionnel nécessitait non seulement le détachement, mais aussi une compréhension profonde de soi. Il découvrit qu'en reconnaissant et en acceptant ses propres émotions, il pouvait aider les autres à naviguer leurs propres paysages émotionnels avec plus de sagesse et de compassion. Après plusieurs années d'études intensives et de méditation, Rohan sentit qu'il avait acquis une compréhension plus profonde de l'esprit humain et des émotions. Il savait qu'il était temps de retourner dans son village et de partager la sagesse qu'il avait acquise. À son retour, les villageois remarquèrent une transformation chez Rohan. Il rayonnait d'une paix et d'une clarté palpables. Ils se rassemblèrent autour de lui, impatients d'entendre parler de son voyage et des enseignements qu'il avait reçus. Rohan partagea ses expériences et les leçons profondes qu'il avait apprises au monastère lointain. Il enseigna aux villageois l'importance de la conscience de soi, de l'empathie et de la compréhension pour atteindre l'équilibre émotionnel. Le village, déjà familier avec sa sagesse, embrassa ses enseignements de tout cœur. Au fil des ans, le village devint un havre de résilience émotionnelle et de sagesse. Les villageois, inspirés par le voyage de Rohan, apprirent à affronter leurs propres émotions et à répondre aux défis de la vie avec équité. L'effet de ricochet des enseignements de Rohan se propagea loin et toucha la vie d'innombrables individus en quête de maîtrise émotionnelle. À mesure que Rohan vieillissait, il continua de guider et d'inspirer les villageois et tous ceux qui venaient chercher sa sagesse. Son héritage devient un phare d'espoir et de transformation. En fin de compte, l'histoire de Rohan enseigne au monde que devenir non émotionnel ne signifie pas nier son humanité ou réprimer ses émotions. Au contraire, cela signifiait comprendre la nature profonde des émotions, les embrasser avec empathie et utiliser cette compréhension pour naviguer les courants changeants de la vie avec grâce et sagesse. Le passage du temps était inévitable et le corps de Rohan commença à montrer des signes de vieillissement. Un matin frais, alors que le soleil projetait une teinte dorée sur le village, Rohan rassembla les villageois sous le même arbre de Bodhi où il avait appris pour la première fois l'équilibre émotionnel de Maître Li. Il les regarda avec des yeux remplis de sérénité et dit « Mes chers amis, mon temps dans ce monde touche à sa fin. J'ai partagé avec vous tout ce que j'ai appris et cela réchauffe mon cœur de voir la sagesse que vous avez embrassée. » Des larmes montèrent aux yeux des villageois lorsqu'ils réalisèrent que le temps de leur bien-aimé Rohan parmi eux touchait à sa fin. Rohan continua. « Rappelez-vous que le chemin vers l'équilibre émotionnel et la paix intérieure n'est pas une destination, mais un voyage de toute une vie. Embrassez vos émotions, car elles sont les fils qui tissent la tapisserie de votre existence. Grâce à la compréhension et à l'empathie, vous pouvez trouver l'équanimité que vous cherchez. » Avec ces derniers mots, Rohan ferma les yeux et un sourire serein se dessina sur son visage. Il prit son dernier souffle et une profonde tranquillité enveloppa le village. Les villageois, bouleversés mais révérencieux, savaient que Rohan avait transcendé le royaume terrestre, son esprit faisant désormais partie de l'essence même du village. Le décès de Rohan marqua le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du village. Ils continuèrent de suivre ses enseignements, pratiquant la pleine conscience, l'empathie et la conscience de soi. L'esprit de Rohan semblait linger dans les feuilles bruissantes de l'arbre de Bodhi, dans les eaux coulantes de la rivière voisine et dans les cœurs des villageois touchés par sa sagesse. L'histoire de la vie et des enseignements de Rohan se répandit bien au-delà des frontières du village. Des pèlerins et des chercheurs de terres lointaines se rendirent au village pour rendre hommage à l'homme qui avait atteint l'état insaisissable de non-émotion par la compréhension et l'empathie. Le village devint un centre d'apprentissage, attirant des érudits, des moines et des philosophes cherchant à comprendre les secrets de la maîtrise émotionnelle. La sagesse de Rohan continua de se répandre dans le monde, inspirant d'innombrables individus
à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi et d'équilibre émotionnel. Les générations passèrent, et le village lui-même subit des transformations, mais l'héritage de Rohan perdura. Son histoire fut racontée autour des feux de camp, dans les temples et dans le cœur de ceux qui cherchaient un chemin vers la paix intérieure. Le village prospéra, non seulement comme un lieu de beauté naturelle, mais aussi comme un sanctuaire pour l'âme. L'histoire de Rohan, le sage non émotionnel, vécut comme une parabole intemporelle. Elle enseigna aux gens que le véritable chemin vers l'équilibre émotionnel ne résidait pas dans la suppression des sentiments, mais dans leur compréhension et leur embrassement empathique. L'héritage de Rohan rappela à tous que, comme les montagnes éternelles de l'Himalaya, l'esprit humain pouvait atteindre de grandes hauteurs de sagesse émotionnelle et de sérénité grâce aux pratiques de la pleine conscience, de l'empathie et de la conscience de soi. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, je vous invite à faire partie intégrante de notre communauté. Si vous avez trouvé l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en appuyant sur le bouton j'aime, en partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou toute histoire que vous aimeriez entendre ensuite. Pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci de marcher sur ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.